Et yo tout le monde, c'est Pet Araignée, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Clash Royale. Et aujourd'hui je vais vous donner des petites astuces pour s'améliorer sur le jeu. Donc c'est parti, je vais vous donner 5 astuces. Donc on va commencer par activer la tour du roi. C'est très important, donc je vais vous montrer comment faire. Il y a plein de cartes où on peut l'activer. Bon, c'est principalement la tornade. Donc c'est parti. Astuce numéro 1, activer la tour du roi. Donc on commence par l'esprit électrique, très facile. Donc là, quand il passe la ligne rouge, vous mettez n'importe quelle carte sur le bandeau rouge et ça active la tour du roi. Donc ça marche, je vous remets le placement, ça marche avec le méga, la voleuse, n'importe quelle carte. Et l'esprit électrique, il ira sur le roi. Après, nous avons le fantôme royal. Donc là, hop, très facile. Il mettra un coup, vous inquiétez pas, mais ça active la tour du roi. Après, nous avons, oui, le bébé dragon. Donc le bébé dragon, c'est seulement quand il est derrière la tour du roi, sinon ça marchera pas. Vous attendez qu'il soit en blanc, et hop, il mettra un coup. En fait, il change de focus. Du coup, il touchera la tour du roi. Après, nous avons le mineur. Donc attention, dans cette situation, ne tornadez pas. Je sais pas si ça se dit. Mais sinon, la tour le bloquera. Donc faites très attention à ça. C'est le seul emplacement où il ira pas sur la tour du roi. Sinon, hop, ça glisse tout seul. Même devant, même derrière. N'importe quel... regardez, n'importe quel emplacement, il touchera la tour du roi. Sauf celui que je vous ai montré. Donc on passe au cochon. Vous pouvez activer la tour du roi sans forcément se prendre un coup. Voilà. Juste comme ça. Et c'est de la technique, vous inquiétez pas. Donc après nous avons l'artificière. Donc c'est 3 cases tout à droite du roi. Hop, vous mettez la carte, elle tire. Et elle touchera certes légèrement, mais ça activera le roi. Après, nous avons le fût. Donc le fût, très facile. Qu'il soit derrière, devant, sur le côté, ça activera la tour, vous inquiétez pas, faut juste un bon placement de tornade. Même dans ces cas-là, hop. Bon, certes le gobelin, il touchera la tour 1 ou 2 fois, voire même 3 fois. Mais ça active la tour du roi, c'est très important. En fait, le fait d'activer la tour du roi, ça vous permet d'avoir un avantage dans la game. Vous pouvez faire avec le sorcier électrique. Regardez, hop, il touche la tour et la tour du roi en même temps. Avec ces deux trucs. Donc le placement et le suivant. Nous avons le ballon. Donc ouais, je disais, le roi, dès qu'il est activé, regardez, il aidera à défendre la tour si vous n'avez plus d'élixir. Donc que ça soit un cochon, un fût, c'est important en fait. Donc là, c'est la bombe du ballon qui activera la torre. Numéro 2, défendre avec le moins d'élixir possible et contre-attaquer. Donc au lieu de défendre boule de feu, méga ou tombstone, il suffit juste de mettre les squelettes. Comme ça vous défendez 1 pour 4 et vous économisez 3 d'élixir pour pouvoir contre-attaquer ensuite. Donc l'adversaire ça le mettra dans le mal et vous prendrez 0 coup. Et ça peut vous mettre bien quoi. Donc après, ayez de la value dans vos sorts. C'est ultra important. Défendez aussi avec le moins possible. Au lieu de mettre le méga dans cette situation, il suffit juste de mettre la boule de feu. Donc là, vous venez de gagner 10 élixirs. Parce que barbare, sorcier et archer magique, ça fait 14. Et la boule de feu, 4. Donc là, bah, vous êtes vraiment bien. Ensuite, le cochon, hop là, méga. Certes, vous reprenez 1 ou 2 coups. Mais c'est pas grave. Parce que le méga, il est full vie. Et vous pouvez contre-attaquer après. L'adversaire, lui, a déjà mis le cochon, donc il a perdu de l'élixir. Il défendra votre push. Mais parfois ça suffira pas comme dans cette situation. Donc là bah vous l'arrachez. Vous êtes full élixir et c'est terminé. Après, pareil. Il n'y a pas forcément des sorts, mais aussi des troupes. Là au lieu de défendre comme je sais pas quoi, vous mettez juste le méga. Et vous venez d'économiser 3 d'élixir. Parce que barbare sorcier ça coûte 10. Méga 7. Vous venez de gagner 3 élixirs. Et puis vous contre-attaquez après. Et c'est terminé.
L'adversaire, lui n'a plus d'élixir, contrairement à vous. Et puis, bah, vous l'arrachez, quoi. Donc, pareil, faites très attention à votre élixir. Là, j'avais de l'élixir, mais si j'en avais pas eu, bah, ma tour serait déjà morte. Donc, numéro 3, placez bien vos bâtiments. C'est très important. Là, la tombstone, elle va défendre le cochon. Pourquoi je la mets aussi haute? Parce que lui, je sais qu'il a un séisme. Et pour éviter la value du séisme, donc qu'ils prennent la tour et la tombstone, et bah pour défendre le cochon, j'ai juste à la mettre en haut. Mais attention à pas la mettre trop bas parce que bah, le séisme aura juste à prendre la tombstone. Et le cochon, bah, il se fera un plaisir à attaquer votre tour. Hein. Donc faites attention, mettez bien là, qu'elle soit ni trop haute et bien sûr ni trop loin. Parce que oui, le séisme il touchera pas votre tombstone, mais ça a aucun intérêt si le cochon il y va pas. Et puis ça sera la défaite assurée. Donc pareil, si ça marche pour la tombstone, ça marche aussi pour la Tesla. Donc faites attention au placement de vos bâtiments. Ça peut être TDE, tour à bombe. Et puis si vous n'y arrivez pas trop à la mettre haute, il suffit juste de la placer comme ceci. Et puis l'adversaire mettra pas forcément le séisme sur la Tesla. Donc le cochon est défendu parfaitement. Après, évitez de vous faire pré-shot. Vous savez que l'adversaire il a le séisme. Donc forcément, allez pas défendre avec une armée de squelettes. Parce que lui il va essayer de pré-shot votre tombstone, mais il va prendre l'armée de squelettes en même temps. Numéro 4, essayez de pré-shot l'adversaire. Ça c'est très important. Qu'il ait le séisme ou la foudre comme dans cette situation, bah vous mettez des battes et non une armée de squelettes quoi. Donc là, moi j'ai une strat. Début game, tu commences cochon. Essaye pas de pré-shot, ça sert à rien. Parce que s'il met rien, bah t'es bien dans la mouise, t'as gâché des flèches quoi. Donc au début, tu lances le cochon, tu vois ce qu'il a. Et là tu sais qu'il a l'armée de squelettes, donc tu vas pré-shot. Mais attention, après pré-shot, ni trop tard. Parce que là, il a plus de vie le cochon. Et attention à pas pré-shot non plus, ni trop tôt. Parce que là, l'adversaire il va voir que vous avez la bûche et il aura juste à poser l'armée de squelette après. Et le cochon il mettra qu'un coup. Donc faites attention à ça. Et puis en plus vous défendez l'armée de squelette après. Donc faites attention à ça. Essayez de bien pré-shot comme il faut. Comme ça. Et puis le cochon il arrivera quasi full vie sur votre tour. Et puis bah vous serez extrêmement bien dans la game. Hein. Voire même la prendre. Donc là, bah vous n'êtes pas obligé non plus de pré-shot des armées de squelettes ou des gangs ou je sais pas quoi. Là, je viens de pré-shot une TDE. Donc le cochon il se met bien sur la tour. Après, vous n'êtes pas obligé de défendre que... Enfin, vous n'êtes pas obligé de pré-shot que des TDE et des armées de squelettes. Vous pouvez pré-shot des dragons de l'enfer. Par exemple, vous mettez un méga, une Valkyrie ou chevalier d'or, n'importe quelle carte. Et vous savez qu'il a le dragon de l'enfer. Du coup, vous avez juste à pousser le sorcier électrique. Et c'est fini. Numéro 5. Surprenez l'adversaire. Ce qui va vous mettre bien dans la game, c'est la surprise. C'est très important. Là, je sais qu'il a le pêcheur, mais je sais pas qu'il allait faire ça. Donc pareil. Là, j'envoie le mineur, paf, il me pré-shot. Essayez de pré-shot pour vous mettre bien dans la game. Après, il y a le placement de l'esprit de feu qui est extrêmement compliqué. Franchement, l'essayez pas. Mais regardez. L'esprit de feu, il n'a ni sauté sur un tour, ni sur l'esprit de feu. Donc, hop. Là, vous avez vu? J'ai défendu l'esprit de feu avec la princesse pour attaquer, mais il m'a pré-shot. Là, pareil, il a essayé de me pré-shot avec le poison, mais il a pas réussi. Parce que je savais qu'il avait le poison. Mais les games, c'est que ça. C'est que du pré-shot. Regardez, là mineur, il me pré-shot encore la Valkyrie. Vous avez vu? Ça peut vous mettre vraiment extrêmement bien dans la game. Et faites des belles défenses aussi. Regardez, là il me défend avec 5. Alors que mon attaque elle coûte 9. Surtout qu'en plus, il équilibre, il équilibre les dégâts. Donc c'est archi bénéf. Donc voilà pour les petites astuces de game. Je vais vous donner une astuce bonus. Bon, c'est la classique.
Mais moi je vous conseille vraiment d'avoir que un deck dans votre jeu. Moi là j'ai pris un méga ballon avec quelques sorts pour pré-shot les ors de gargouille ou toutes ces choses comme ça. Donc là j'ai eu ce deck là. J'ai attendu tellement longtemps pour le maxer level 14. Et c'est ce deck là qui m'a permis de monter jusqu'à la Ligue 1, voire 2. Vraiment je peux monter très haut. Je suis monté Ligue 2 avec celui-là. Donc en fait avec vos jokers magiques là, vous vous focalisez que sur ce deck. Il y a 2 légendaires, une épique, des rares, et les communes c'est les plus sympas max. Donc franchement je suis allé regarder Ligue 2 avec. C'était vraiment en fait vous demandez que ça comme carte dans votre clan. Vraiment vous focalisez sur que ces cartes là. Et vraiment ça ira tranquille. Mais bon forcément après j'ai changé. J'ai pris un deck méta. Après j'ai juste changé le dragon de l'enfer par le bébé dragon. Et le poison par la boule de feu. Parce que bon je préfère ces deux là. Et bah j'ai max celui-là pour monter beaucoup plus haut. Là je suis à 6300. Donc c'est grâce à ce deck là que je suis aussi haut. Et si vous voulez changer de deck, donc moi j'ai attendu pour le deck cimetière. Vous mettez de côté le deck que vous voulez, donc celui-là. Donc là vous jouez avec celui-là, imaginons. Et vous voulez max celui-là. Bah vous jouez avec le deck cimetière. Et celui-là vous le tryhardez. Genre vous mettez plein de jokers magiques. Vous demandez que ça dans votre clan. Et vraiment comme le premier deck ça ira tout seul hein. Donc moi voilà, c'est mon conseil que j'ai à vous donner. Et puis bah on va s'arrêter là hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. J'espère que vous irez loin et puis dites-moi des nouvelles dans les commentaires hein. J'espère vraiment qu'elle vous a aidé cette vidéo. Je remercie beaucoup Electro qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Donc je le remercie. Et puis bon, il n'y a pas une cam, désolé, il y a eu un petit problème avec la GoPro. Allez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sur ce, c'était Pet Araignée. Ciao.